Ça, mais si. Allez. Très bien assise. Donc avec un collectif citoyen un peu comme vous dans un arrondissement parisien qui est le 18e arrondissement près de la place Clichy, on a il y a 4 ou 5 ans créé un festival citoyen auto-organisé par les habitants. Et dans ce but, c'était de créer de la cohésion sociale et une forme de paix au niveau du territoire, en partant du fait que vous avez la place Clichy. Ceux qui connaissent Paris, c'est une place, 4 arrondissements, 4 modes de vie différents, des élus différents. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Au niveau patrimonial, il y a une mémoire aussi, c'est-à-dire que la place Clichy, c'était une barrière. Donc on a fait tout un travail de recherche de mémoire et on s'est rendu compte que dans l'esprit des gens, dans l'inconscient des gens, cette barrière était toujours là. Les gens du 8e n'allaient pas dans le 17, n'allaient pas dans le 9e, n'allaient pas dans le 18. Donc dans ce jeu-là, on a créé une concertation avec 120 citoyens issus des 4 arrondissements. Et cette concertation, c'était du quartier vécu au quartier rêvé. Comment je rêve mon quartier? Comment j'améliore? Et on a pris en support le programme de l'ONU des 17 objectifs de développement durable. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et on s'est dit comment ces citoyens peuvent se l'appliquer au quotidien, puisque c'est très conceptuel. Un programme de l'UNESCO, c'est très en haut, il faut faire redescendre. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte que la culture n'était pas vue comme un objectif en tant que tel, mais comme un moyen. À ce moment-là, on a, toujours en partant du travail avec les citoyens, on a lancé l'idée de créer un 18e objectif de développement durable, créé dans le 18e arrondissement. On s'est amusé avec un jeu de mots surréaliste à notre manière. Et en produisant cela, on a commencé à découvrir qu'un objectif de développement durable doit avoir des critères et des cibles pour pouvoir être reconnu auprès de l'UNESCO, puisque l'UNESCO est une espèce de structure entre l'ONU et les citoyens qui permet en fait de représenter la société civile dans ce cadre-là. Et pendant 3 ans, nous avons produit ça, et sur le territoire, nous avions un acteur que Laurent connaît aussi, qui était la Maison de l'Europe, qui était dans le 17e arrondissement et qui jouait le jeu avec nous chaque année. Et Ursula Séraphin, qui est la directrice de la Maison de l'Europe, nous a dit pourquoi pas jouons au jeu, organisons un grand débat en 2024 autour de ce fameux 18e objectif de développement durable. Et là, on a réussi à rencontrer l'UNESCO, donc on a rencontré Alexandre Navarro, qui est le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de la Commission française à l'UNESCO, parce qu'il y a plein de... Voilà, lui, il est relié aux affaires étrangères et d'autres commissions qui sont reliées à l'UNESCO directement, qui nous a dit, c'est super ce que vous proposez, vous êtes exactement au moment le plus important, c'est-à-dire que pour que des programmes en 2030 soient pris en compte par les pays, il faut que la société civile s'empare, y compris même votre projet, s'empare en fin de compte de sujets, les construisent comme ils peuvent, et ensuite change d'échelle et puisse les proposer. En l'occurrence, le projet que nous construisons, il est proposé au Mondiaculte à Barcelone en septembre 2025. Donc pour expliquer, ça part de la base, donc ça part de nous, citoyens dans le 18e, donc moi je suis représentante de ce collectif, j'ai envie de dire. On a appris la Maison de l'Europe. La Maison de l'Europe nous a aidé à contacter l'UNESCO. L'UNESCO nous a dit c'est le bon moment. Et donc nous avons réussi à impliquer à la fois des gens, des consultants de l'UNESCO, des représentants du territoire dans Strasbourg, qui ont déjà travaillé sur ce sujet, sur la culture, la cohésion sociale, la notion de travailler sur culture et santé, culture et sport, culture et alimentation pour récupérer des parts de budget. D'ailleurs, il y a tout un travail qui a été fait. Et tout récemment, donc j'ai invité Laurent, c'était il y a 4 jours, le 26 juin, c'est ça. On a réussi à avoir la ville de Paris qui soutient notre projet. Donc nous étions avec Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, et l'élu à la ville de Paris, pour que les territoires s'emparent en fin de compte de ce programme et qu'il soit présenté au Mondiaculte en 2025. Et comment le présenter, si ce n'est derrière un plaidoyer, et qui dit plaidoyer dit signature, qui dit signature dit tribune. Donc Laurent nous a présenté la maison, bien entendu, donc on est parti de territoire et de lieu. Donc tu as présenté la maison André Breton, bien sûr, et je reviendrai dessus, parce que nous avons fait aussi un événement avec les maires du 18e, place de Clichy, dans le cadre de notre festival, qui parlait cette année d'utopie, avec Charles Fourier, de surréalisme et de fourriérisme. Et
pourrais en venir. Nous avons aussi, qui n'était pas présent, mais tu as conduit Bernard Delpech, Bernard Delpech j'ai en informé. distanciel. Et donc en territoire aujourd'hui, nous avons Lyon, Paris, Rouen, Paris, Île-de-France, Strasbourg, qui sont des territoires qui suivent ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de mettre en application. Pour mettre cadre. Eh bien, Voilà, mais bien entendu. Le grand cadre. Mais c'est ça, ouais. Ça tire la copine. Alors Nantes, évidemment, parce que Nantes, de toute façon, en plus, Johanna Roland est très active aussi sur ce sujet. Comme nous sommes au démarrage et qu'on démarre quand même avec une structure citoyenne, on a mis beaucoup d'énergie sans être forcément très nombreux. C'est toujours la même histoire, hein, c'est comme ici. Mais c'est pas grave. Moi, je pense que les forces, elles se déploient comme ça, sur des petits groupes. Et notre rôle, c'est de connecter ces groupes-là. C'est-à-dire, pas refaire le travail qui a été fait à Strasbourg, pas de refaire le travail qui a été fait à Rouen ou ailleurs, mais les connecter. Et là, on avait par exemple les représentants du réseau Culture 21. Vous pourrez aller voir, c'est un réseau qui travaille avec un philosophe suisse penseur qui s'appelle Patrice Meyer-Bisch, qui travaille sur ce réseau culture depuis 15 ans déjà.